à Amsterdam, aux Pays-Bas. Ces deux chercheuses ont mené une étude étonnante. L'objectif ? Débarrasser leurs patients de toutes leurs souffrances grâce à un changement de vie à 360 degrés. On a découvert que les personnes atteintes d'arthrose avaient un moins bon sommeil, pratiquaient moins d'activité physique et avaient une alimentation déséquilibrée. Partant de ce constat, on s'est posé la question, et si on améliorait tous ces facteurs? Est-ce que l'on pourrait réduire l'inflammation articulaire des patients et améliorer leur quotidien? Pour mener à bien leur étude, cette équipe néerlandaise a comparé deux groupes de patients pendant 4 mois. Le premier, le groupe contrôle, a maintenu son traitement médical habituel. Le second, en revanche, a, en parallèle de son traitement, adopté un mode de vie plus sain, mêlant méditation, activité physique et un régime alimentaire bien particulier. Nous savons qu'une alimentation brute et végétale, notamment riche en fruits et légumes, a toutes sortes de bénéfices pour la santé. Nous savons aussi que ces aliments sont considérés comme anti-inflammatoires. C'est la raison pour laquelle nous voulions que nos participants aient un régime le plus végétal possible. Pour mesurer l'effet de ces nouvelles habitudes alimentaires sur ce phénomène, les scientifiques ont mesuré l'inflammation dans le corps des patients à différentes étapes de l'étude grâce à des marqueurs biologiques dans leur sang. Dans le groupe qui a suivi le programme, on a constaté une baisse des marqueurs de l'inflammation de 3,4 à 2,5 mg par litre en 4 mois, tandis que pour le groupe contrôle, les chiffres sont restés stables. Il y a une nette différence. On ne s'attendait pas à ce que ça marche si bien. On lit des études, mais entendre les histoires de nos patients et voir les résultats, c'est impressionnant. Ce que nous mettons dans notre assiette aurait donc une incidence sur l'état de nos rhumatismes. Amy en est désormais convaincue. Tout d'abord, un peu d'épices. Depuis sa participation à l'étude en 2019, elle n'a jamais fait machine arrière. Elle a adopté une alimentation 100% végétale. Je prépare actuellement du chili sin carne, donc sans viande. Pour les protéines, les haricots rouges remplacent la viande, donc il n'y a même pas besoin de substitut. Il n'y a plus qu'à laisser mijoter. Nous ne mangeons pas de viande du tout, pas d'œufs, pas de lait de vache, seulement du lait de soja. Le fromage aussi est végétalien. Cela peut sembler difficile à croire, mais il y a encore 5 ans, tous ces produits étaient complètement étrangers à Amy. Quand j'ai entendu parler de nourriture végane, je me suis dit « Quoi? Qu'est-ce que je vais pouvoir manger ?» J'adore la viande. Mais j'ai suivi les instructions de l'étude, c'était important. Et aujourd'hui, me voici à 78 ans, en pleine forme et végane. Et mon mari aussi m'a suivi. Depuis qu'elle a opéré ce changement radical, c'est une nouvelle vie qui a commencé pour Amy. Car pendant des années, son arthrose des hanches, des genoux et des cervicales ont parasité son quotidien. C'était il y a 10 ans, pendant nos vacances en Allemagne. Tu te souviens? J'avais toujours l'air épuisée à cette époque. Épuisée. Je m'asseyais partout. C'est vrai, tu avais l'air fatigué. Par exemple, tu fuyais les grands magasins. Tu savais que tu n'aurais pas la capacité de les parcourir en entier.
En voyant ces images, je ressens de nouveau la douleur. Vraiment, c'était très dur. Un vrai handicap. Mon corps était mon ennemi. L'arthrose d'Henny n'a pas disparu. Ses articulations sont toujours endommagées. Mais grâce à son nouveau mode de vie, la douleur, elle, s'est complètement évaporée. Ce qui est drôle, c'est que quand je regarde ces photos, je me sens beaucoup plus vieille qu'aujourd'hui. Désormais, je me sens jeune. C'est tout simplement génial.